qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? T'envoies les flammes droit devant dans les buissons et au moment où tu les envoies, tu entends des hurlements. Ali commence à foutre le feu! Vous vous retrouvez face à Gorin. Qui est Gorin? Gorin est l'officier des officiers. Il fonce en avant dans ta direction, Runa, et il te percute. Je peux pas faire une parade ou quoi? Si, tout à fait. Ah, merci. J'avais oublié cette hypothèse. Étant donné la vitesse à laquelle il va, si tu tentes une parade m'en comme fous. là, donc à la vitesse à laquelle il va, tu vas tenter une parade, arriver à le choper par le bras qu'il tenait en avant, lui faire une clé et le projeter au-dessus de toi. Tu vas donc l'exploser dans le sol derrière toi et la violence du choc va le faire lâcher ses armes. Et ben voilà, C'est à Alux. récupérer ses armes. Je cours et Oh Gorin, comment vas-tu? Oula. Et là je prends juste son épée, j'écarte légèrement son bouclier et je le tiens en joue. Oh garde, vilaine bête. Tu es désarmé, moi je suis armé. Ceci est un combat loyal. Je vais tout baser sur un seul test qui est un test de finesse. Ça fait Oh là là. 17. Sans problème, tu vas ramasser l'épée, tu vas mettre un coup de pied dans le bouclier qui va légèrement partir sur le côté. Nos deux amis brigands qui sont dans le fond. Ils veulent toujours se battre? Justement, c'est pour ça que je fais un dé. Leur test de morale est largement réussi, ils vont continuer de se battre. Celui-ci est en train, visiblement, de faire le tour par le côté. Celui-là, à 96, ça ne passe pas du tout. Il tendait le bras en avant pour lancer quelque chose. Il lance son casque, tu veux dire. C'est-à-dire qu'il lançait un couteau, mais ce qui est parti, c'est son oreille. Ah, Dirige, ça- Bruna, tu te retournes, tu vois l'oreille voler, tu la vois tomber à tes pieds, et tu vois son visage déformé de douleur, ça saigne abondamment, il a visiblement perdu les pédales, il est en train de courir un peu n'importe où et de se diriger droit devant dans la forêt. Nouveau tour, c'est à Runa et Yago de jouer. Vous savez donc, À quel point j'ai de la force, moi? Alux doit faire 60-70 kg max, tu peux le porter sans problème. Et la question, c'est si je tape dans cet arbre, est-ce qu'il tombe sur le mec là? Non, ce nul. sera pas suffisant. C'est nul. Puisqu'il court vers nous, je vais courir vers lui. Et je vais faire une frappe tout simplement avec ma hache. Au niveau de sa tête. Il est encore un peu loin, je vais t'imposer un malus pour faire une frappe en te déplaçant. C'est un test de frappe avec un malus de 20. Et de toute façon, il est en train de courir vers moi, l'autre. Donc je peux juste attendre qu'il arrive et le cogner quand... Ça me va. Non. C'est-à-dire que t'attends qu'il passe et au moment où il passe, tu joueras à ce moment-là. Ouais, ça marche, je fais ça. Yago, à toi de jouer. Alors, Et il faudrait essayer de le convaincre d'arrêter de se battre, le goret, là. je sais pas si je suis très éloquent. Je pourrais lui demander quelle importance ça a de perdre trois membres du groupe, en sachant qu'il en recrute tout le temps en permanence. Je vais pas te demander de faire de test. Tu vois, il a le souffle un peu court après le choc. C'est pas la question, faut juste pas que vous partiez. Vous n'avez pas le droit. Mais on n'est pas sous contrat. Bah oui, il faut des contrats, monsieur, vous savez pas ça. Jurez allégeance au seigneur bandit, vous n'avez pas le droit de nous trahir. Je Bah, voudrais un test de perception de la part d'Alux. 21. Gorin a ses deux paumes vertes d'orque posées contre le sol. Tu sens que de l'énergie se masse au niveau de la paume droite, la plus proche de Yago. Il est Il en va train faire un sort de terre. c'est ce qu'il a l'air de préparer. je peux pas utiliser mon vent vif en réaction pour l'esquiver du coup. Tu vois où je veux en venir. Pas vraiment, mais si t'as dit que ça marchait, je le fais. C'est malheureusement raté, tu n'as pas réussi à concentrer l'air au niveau de tes pieds. Je peux me poser une petite question à Gorin ou pas? Dis-moi. Est-ce qu'il faut un préavis de 3 mois avant de quitter le cartel? Au moment où tu dis ça, tu vois que son visage se tord de colère. De base, son sortilège, tu l'avais senti, était destiné pour Yago. Mais là, non, tu vois qu'il a essayé de lancer une espèce de bloc de pierre dans ta direction. Il y a maintenant un trou dans le sol là où il avait sa main droite. Néanmoins, il t'a complètement raté aussi. Le rocher est passé au-dessus de ta tête. Mais c'est à toi de jouer. Oui, Alux. Merci. Oui, c'est à toi de jouer, Alux. Je vais lui faire une technique spéciale jamais vue dans ce jeu. Du coup, le trait de feu. Je vais lui traiter le crâne avec Ça un 23. marche! Donc là, j'utilise mes mains et pas ma troisième jambe, bien sûr. Tu as donc jeté ce sortilège de feu directement dans sa main. Tu vois que lui n'a pas réagi. Il est brûlé à la main, il hurle de douleur. Et pour le moment, c'est tout. Le bandit qui se trouve au nord continue de courir vers toi, Runa, et tu peux donc réaliser ton test de frappe, toi qui voulais le cueillir au vol. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Tu vas tenter de frapper, mais tu vas légèrement manquer d'allonge, et tu ne vas pas réussir à atteindre le bandit. Le bandit qui, lui, par contre, une fois arrivé à ton niveau, va tenter de te frapper au niveau de la cuisse avec son épée.
Et c'est un 85, c'est raté. C'est en train de virer en baston d'aveugle, cette histoire. Bruna, tu n'as pas réagi, donc les règles qui s'appliquent à ta classe peuvent s'appliquer. Toujours autant d'aisance à l'oral, c'est formidable. Est-ce que tu frappes le bandit à côté de toi? Je frappe, évidemment, je frappe. De ta hache d'arme, tu lui abats un gigantesque coup au niveau de l'épaule que tu entends céder, craquer. Il n'a plus l'air de bouger après quelques spasmes. C'est un nouveau tour, c'est à Runa Yago de jouer. Gorin ayant été au sol pendant le dernier tour, il a donc été renversé. Il ne l'est plus maintenant et est capable à nouveau de se déplacer. Mais il a qu'un bouclier, c'est ça? Même pas, puisque Alux a mis un coup de pied dedans pour le bouger. Le bouclier est par ici. Ok. Au niveau du buisson. Gorin, ne fais pas l'idiot, enfin. Tu vois bien que ce combat est perdu d'avance, tu es désarmé. Rentre chez toi auprès de ton clan, laisse-nous partir tranquillement et ne laisse pas prendre ta vie pour un truc aussi débile. Tu vas me faire un test éloquence avec le bonus total de tout à l'heure de 35, encore une fois. 48, cette fois-ci ça marche. Par contre, qu'il nous laisse ses équipements, ça va de soi. Bah tu vois que tes propos ont l'air d'avoir fait mouche, tu vois qu'ils commencent à se diriger vers l'ouest. Vous avez franchi un cap dangereux, les gars. Je vous suggère de pas revenir. Sinon quoi? Mais donc il nous laisse partir? Tu vois qu'il se retourne vers toi, Lux, et qu'il te dit « Courez aussi vite que vous pouvez et remettez pas les pieds ici. » En fait, tu veux partir de ce clan, non? Moi, je pense qu'il a juste de la peine C'était parce qu'on l'a pas compliqué. pris avec nous. Ne mets pas ma patience à bout. À bout de quoi? Mais en fait, il est chiant, Alux. Et Alux a raison de le pousser à bout. La patience est à bout. Au moment où tu lui dis ça, t'as Gorin qui... Des espèces de marques oranges commencent à apparaître et à couvrir tout son corps. Vous ne l'avez jamais vu faire ça, mais à mesure que les marques continuent de s'étendre sur son corps, il commence à hurler « Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle !» Il se retourne et part comme une flèche en direction du fort. Bon. Mhm. Bah, écoute, on saura pas s'il voulait venir ou pas. Tant pis pour sa gueule. Vous voyez aussi que dans son sillage, il y a de la fumée. Oui, bah, on suppose bien qu'il y a quelqu'un qui lui a fait subir un sort. Je suis pas Je responsable. pense que c'est juste Foiré qui voulait tirer un truc de feu et qui s'est foiré. Bah, on peut partir, à moins que vous voulez faire des trucs. Moi, je prends la petite oreille qui a été laissée. L'épée de Gorin ne vaut pas mieux que celle que tu avais déjà sur toi à Lux, mais éventuellement tu peux la donner à quelqu'un d'autre. Je la donne volontiers. Ah, bah, Rourou, elle veut. Rourou, voilà, c'est de pire en pire. Rourou Ouais. s'arme donc de cette épée de fer qui n'inflige que 2 points de dégâts. Ah. Je m'en fous, c'est mieux que d'avoir juste une hache. Est-ce que vous vous barrez en ayant juste récupéré cette épée ou est-ce que vous avez d'autres idées? Un bouclier qui vaudra 2 points d'armure en cas de blocage, 2 points d'armure supplémentaires et qui donne à son porteur un bonus de 5 en charisme et en menace auprès des membres du cartel. Moi, j'ai juste une épée d'acier, c'est tout. Ce bouclier requerra d'avoir une constitution au moins égale à 10 pour s'en servir. Ok, je le laisse par terre. Sur le cadavre, de la même manière, il y a une épée aussi pourrie que celle que Gorin. Mais tu peux aussi, malgré tout, trouver 9 pièces d'or. Divise ça par 3, les gars. À moins que vous voulez que je sois le banquier du groupe. Et je peux garder toute la thune dans ma bourse. Et du coup, on se partagera les trucs et tout. Et donc vous courez sans vous arrêter pendant très très longtemps, près d'une demi-heure sans vous arrêter, tellement vous êtes motivé par l'adrénaline, un petit peu la satisfaction de ce que vous venez de faire, et un tout petit peu par la peur qui peut rester à l'idée de vous faire choper après d'avoir malgré tout réussi à tenir tête au bras droit du cartel, jusqu'à atteindre un point de passage, un feu, un emplacement de feu de camp, qui est, vous le savez, des points de ralliement, pour que ce soit pour des soldats, pour des aventuriers, et même vous, parfois, ça vous est arrivé d'en utiliser. La fatigue et le contre-coup de tout ce qui vient de vous arriver va malheureusement commencer à se faire sérieusement sentir, et je vais vous demander à tous, s'il vous plaît, de vous retirer un point d'esprit. Mais non, mais il y en a plus. C'est peut-être le meilleur endroit pour faire une pause, étant donné que vous n'êtes plus très loin de la grande ville, et que votre voyage peut peut-être s'arrêter une fois que vous l'atteindrez. Aussi, je vais vous demander à tous de réaliser des tests d'observation. Chacun d'entre vous pourra remarquer des choses différentes. À 41 à Lux, est-ce que ça passe? Oui. Observation, c'est un oui. Ok. Yago, est-ce que en observation ça passe? Je regarde. À Lux, tu vas
voir dans les bocages et les sous-bois qui se trouvent légèrement au nord de ta position, quelque chose, une espèce d'endroit où le sol n'est pas du tout régulier, comme si une espèce de cube en sortait. Et au moment où tu t'en approches, complètement couvert de mousse, se trouve un petit coffret. Oh, ok. Un petit coffret abandonné ici, dans cette forêt. Il contient 55 pièces d'or, une petite potion de corps, mais aussi et surtout une arbalète de poing. Qu'est-ce qu'une arbalète de poing? C'est une arbalète de petit format. Par contre, il n'y a pas de munitions. Et de ton côté, Iago, ce que tu as repéré, c'est dans les feuillages au sud de vous, c'est la présence d'un animal que l'on appelle le varish. C'est une espèce de gros reptile, territorial et très très bête. La chair, a des vertus extrêmement nourrissantes et même en quelque sorte curatives. Étant donné que vous êtes tous tiraillés par la faim, ça pourrait peut-être vous permettre de vous rétablir un peu, d'arriver à l'attraper. Cependant, vous n'aurez qu'une seule chance pour le faire, étant donné que cette espèce bouge extrêmement rapidement et que c'est une espèce extrêmement peureuse. Vous avez une action chacun pour essayer d'attraper ce reptile, si toutefois vous avez envie de récupérer. Quelqu'un a une arme à distance? Ouais, si tu me trouves des munitions, ouais. Oui, non, je veux dire, à part l'arbalète qu'on vient de trouver, quoi. Je vous laisse pas toute la nuit pour réfléchir, par contre. Bah, moi, je peux lui balancer des sorts si tu veux. Je lui envoie un trait de flamme, il grille sur place, il sera déjà cuit. Une boule de feu, vous aussi? Vous Pas de comptez feu. cramer tout le patrimoine forestier du pays? Oui. Pour un lézard en Aucun plus. remords. Moi, j'ai un truc, Donc, j'ai un truc qui fait fuir les animaux, mais Ah bah non, on veut pas qu'il ouais. parte. si vous êtes de l'autre côté, quoi. alors, en vrai, j'ai des compétences en magico-zoologue. Si vous voulez, je peux discuter avec l'animal, voir vite fait un peu s'il se laisse bouffer. Et, Ah, Et tu parles sinon- de Les niveau. gens te disent que non. Sinon, vu qu'il est juste derrière moi, j'aurais tendance à essayer de me retourner, mais moi j'aurais sorti juste ma dague et je me serais retournée et écrasée sur lui, genre je prends tout seul. À partir du moment où tu le fais, les autres, vous avez plus le droit de réfléchir, faudra agir tout de suite. Vous Vas-y. êtes prêts? Je lance. oh, je sais. Ça va. 37, c'est une réussite. Fin d'effet de l'avilissement aussi au passage. Tu vas lui mettre un coup, j'ai besoin de connaître s'il te plaît les dégâts que tu infliges. Un dégât. Je me jetais au sol où il était et je le plantais pour qu'il bouge pas, quoi. Ah ok d'ailleurs. Ok, donc effectivement tu vas le planter au niveau de la patte avant et l'empêcher pour le moment de s'enfuir. Runa, Alux, à vous de jouer. Bah, c'est bon, là, du coup, non, il l'a chopé. S'il se débat, s'il s'arrache la patte, il peut toujours s'enfuir. Bon, bah, en- j'arrive et je la le. tête. J'ai pas envie de niquer sa peau ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est comme quand tu chasses dans Red Dead, là. Faut que tu fasses un kill clean pour pouvoir profiter au max de l'animal. Donc, je vais arriver, je mets ma main autour de son cou et je lui tranche la tête d'un coup net de ma hache. Je vais baser ça sur un test de force. Big force. La bestiole se débat à partir du moment où tu mets la main sur sa nuque et tu abats la hache de pique. Tu as entendu quelque chose se briser, très certainement la colonne vertébrale qui elle a lâché. Oh, petite bête. Bah, je propose qu'on le met sur le feu que je vais moi-même allumer. S'il faut gaspiller un point d'esprit, je le ferai. Parce que je suppose que personne ne sait allumer un feu ici, non? Bah voilà, c'est bien ce que je Qui a un briquet? Et donc, oui, on va faire ça, on l'embroche, et avant ça, du coup, je profite pour le dépecer. Et est-ce qu'il y a moyen, je sais pas, de faire un petit truc avec la peau? Alors, sur le moment, là, tout de suite, non, tu vas pas pouvoir, mais tu vas pouvoir prélever les écailles. Tu as réussi à prélever 2 unités d'écailles. Ok. Donc voilà pour les écailles. Et ensuite, tu vas effectivement allumer un feu. Vous allez pouvoir embrocher les cuisses du varish, les faire délicatement rôtir avant de pouvoir vous en nourrir. Vous allez pouvoir tous récupérer un point de corps, mais du coup, je crois que personne n'a été blessé dans votre fuite. Ça, c'est pas plus mal. Et vous allez tous pouvoir me lancer un dé de 4, auquel on ajoutera 1. Ce sera le nombre de points d'esprit que vous récupérerez. De toute façon, j'en ai perdu Et- qu'un, moi. Donc, bon. Plus 5 points d'esprit pour Iago. Si t'en as trop, moi j'en veux bien. Hein. J'aime bien. Ah non, mais j'en ai pas trop. Il m'en restait un. Oh, mais t'en as pas besoin des points d'esprit. Non, pas plus que toi. De la fumée s'est dégagée, une fumée agréable, avec un fumet agréable, celui de nourriture, celui d'un feu de bois relativement calme, pas d'un feu de bois relativement agressif comme à lui. Je vois pas que tu parles. À ce moment-là, alors que vous finissez, vous entendez 2 voix masculines qui demandent « Qui êtes-vous »